Voilà. Donc là, ça, c'est vraiment une introduction à React.js. On va essayer de pratiquer aussi quand même. Et, euh, et voilà, donc pourquoi React? Enfin, pourquoi React? Ou alors, je voulais introduire avec les applications full stack. Comme j'ai dit, dans la filière, on va essayer d'être full stack. Full stack, ça veut dire c'est un développeur full stack. Il doit maîtriser des technos qui vont lui faire développer vraiment une application de bout en bout. Ça veut dire il est capable de prendre un design. Un design, c'est un livrable qui est produit par ce qu'on appelle les UX designers, hein. Ça peut être, c'est souvent sous la forme, on va dire, du HTML avec des images, voilà, de la CSS. Donc, il va prendre ce livrable-là et il doit pouvoir construire une application qu'on peut déployer, voilà, et qui est accessible, voilà, sur Internet, en tout cas qui fonctionne sur un navigateur, par exemple. Ça veut dire qu'il doit maîtriser les technologies, on va dire front. Donc, nous, on a choisi comme technologie front React.js parce que, bon, c'est vraiment, c'est un beau concept et ça fait partie des technos, entre guillemets, les plus faciles pour faire du web et du web responsive ou bien des applications natives. C'est-à-dire native, ça veut dire des choses qui vont fonctionner directement sur des OS, sur iOS ou sur Android. Et en même temps, ça permet aussi de faire des choses qui peuvent fonctionner sur un navigateur web classique. Un navigateur comme, je sais pas, Chrome, Firefox, voilà, Opera, tous les Internet Explorer, tous les navigateurs que vous connaissez. Donc, il faut maîtriser une techno front. Et donc, on va pas aller, on aurait pu faire, voilà, comme ce qu'on a vu lors du bootcamp, on a parlé des JSP avec du Bootstrap, du JavaScript et tout. Mais en fait, on peut pas, faut pas, c'est pas une bonne idée d'aller faire ça parce que ce n'est plus vraiment très très tendance. Même si vous allez trouver ça dans certaines entreprises, hein, parce qu'il y a des entreprises qui ont commencé il y a longtemps et donc elles traînent quand même un patrimoine. Voilà. Mais React.js, c'est vraiment l'une des solutions de dev, l'un des langages les plus aboutis pour le développement du front. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour le front. Après, dans la partie full stack, il y a aussi la partie applicative, donc la partie métier, donc la partie serveur finalement. Il faut, il faut il faut maîtriser aussi une techno pour faire notamment les API ou les web services. C'est-à-dire votre application, votre IHM, votre interface, elle va par exemple avoir une page de login avec un champ login et mot de passe. Bah, il faut que quand on clique, il faut qu'il y ait un service qui puisse aller vérifier est-ce que le login et le mot de passe est bon. Soit en base de données, soit, je ne sais pas, dans un annuaire LDAP, soit chez un fournisseur d'identité, je ne sais pas, comme Facebook ou n'importe qui. Ça, c'est les API qui font ça. Donc, il faut maîtriser une techno pour faire des API. Et donc, on peut les faire avec Spring. On peut aussi faire avec quelque chose voilà, qui s'appelle Node.js, qui fonctionne très bien avec React.js. Voilà, c'est la partie serveur du JavaScript. Un JavaScript qui s'exécute côté serveur. C'est ça, Node.js. Et aussi, il faut pouvoir aller vraiment en bout de chaîne, c'est accéder aux données. Et donc, on peut accéder à des bases de données relationnelles. On a vu à quoi ça ressemble pendant le bootcamp. On a parlé aussi du NoSQL. Donc, par exemple, nous, on va certainement faire, voilà, on va construire des applications qui permettent d'aller faire du MySQL, d'aller faire aussi du MongoDB pour se familiariser aussi voilà, à manipuler les bases de données NoSQL et puis comprendre pourquoi elles sont NoSQL. Qu'est-ce qui les rend vraiment différentes alors qu'elles stockent aussi les données comme les bases de données qu'on a souvent vues. Voilà. Donc, est-ce que ça, vous voyez déjà l'idée même du full stack? Pourquoi est-ce on a choisi voilà, bon, je vais quand même continuer hein, parce que après, je parle de React. Donc, voilà. Donc, déjà sur le full stack, est-ce que vous avez des questions?
Moi, personnellement, non. Voilà. C'est clair. OK. Sachant que ça, c'est très, très macro, hein, parce qu'une application, des fois, elle n'a même pas d'IHM, hein. Il y a des applications batch, par exemple. C'est seulement des batchs. C'est comme si on a besoin que des web services plus de quelque chose à côté pour ordonnancer Oui, ça. Pour dire, par oui, exemple, comme, ça, comme les applications qu'on trouve souvent en pharmacie, où il faut juste entrer oui, un nom à l'invite de commande. ouais, voilà. Oui, des applications comme ça oui, il n'y a pas besoin de tout ça, mais il y a la partie API ou la partie, en tout cas, serveur compte beaucoup. Donc ça aussi, on reste dans le full stack, mais parce que tout dépend toujours du contexte. Il y a des applications, il n'y a pas besoin d'écran. Il faut juste envoyer des paramètres. Lui, il va faire son traitement comme souhaité. Mais voilà, pour un CV d'un développeur full stack, ça peut pas être un CV où on voit aucune techno front, on voit rien sur le back, on voit même pas qu'il connaît une base de données. Donc c'est ça le full stack. Et quand on dit qu'il connaît, c'est qu'il doit être capable voilà, d'arriver sur une application et de faire évoluer, d'ajouter des fonctionnalités. Donc il faut quand même connaître. Donc c'est pas juste des notions basiques. Voilà. Donc qu'est-ce que React? React, j'ai déjà dit, hein, on va dire que c'est une bibliothèque JavaScript, voilà, qui est open source. Et donc, voilà, elle a été créée par des gars de Facebook, un gars de Facebook, bon, voilà son nom, hein, Jordan Walke. C'est des gars de Facebook, donc ça reste quand même, c'est une grosse référence parce que Facebook, c'est pas des petits. Tout le monde a vu comment le site Facebook a évolué, il continue d'évoluer. C'est un site, c'est les réseaux sociaux, hein, donc j'imagine même pas la batterie, en tout cas toute la, toute la complexité qu'il y a derrière parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment, ça va à ça va à une de ces vitesses. C'est-à-dire le nombre de messages que les gars postent et tout ce qui doit apparaître sur tous les murs, les images, en tout cas la variété des contenus, les images, les vidéos, les commentaires, les likes, tout ça a une vitesse très rapide et qui doit s'afficher sur ton navigateur et tout. Donc, ils ont pensé à une bibliothèque JavaScript qui allait à la fois être simple à manipuler et qui allait leur permettre voilà, de continuer à faire évoluer le site. Hein. En tout cas, c'est le réseau social le plus populaire. Et donc, ils ont donné la bibliothèque à la communauté open source. Donc, c'est pour ça que c'est pas non plus c'est pas rien. C'est pas juste un open source qui est sorti comme ça d'une communauté qu'on ne connaissait pas. Ça vient d'abord de chez Facebook. Et donc, c'est une bibliothèque qui est utilisée pour construire des applications voilà, web, mobile, qui sont single page. Donc, single page, c'est un concept qu'ils ont. On va voir à quoi ça correspond. Hein. C'est un concept où on va construire, comme si on construisait une application sur une seule page. C'est-à-dire, on n'aura plus des choses qui vont forwarder des trucs dans tous les sens, où tu auras forcément plein de pages. En tout cas, quand on va ouvrir l'application, on aura l'impression que c'est une seule page. Voilà. Et donc, on verra aussi hein, que vous allez, par exemple, pouvoir mettre à jour voilà, une partie des données de la page sans recharger la page. Parce qu'on est toujours dans ce concept de single page. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi React? Donc, tu vois on répond un peu déjà à la question que tu avais posée à Ange Gauthier en préambule. Voilà. Donc là, vous voyez un peu une petite animation hein, d'une application React. Donc, on va essayer de mettre en pratique tout à l'heure. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quand même une notion de simplicité dans React par rapport à tous les autres frameworks qui existent. Voilà. Parce que React va utiliser une syntaxe très simple. Donc, c'est du JSX qui va permettre de mélanger à la fois du HTML et du JavaScript pour, voilà, pour créer
en tout cas pour animer son site, pour animer ses pages. Donc, c'est ça. Là, le JSX, là, vous voyez, par exemple, là, il y a une balise qui s'appelle logo. Logo, en HTML basique, logo, ça n'existe pas. Ce n'est pas une balise HTML standard. Mais ça, logo, en React, c'est un composant. Donc, vous voyez, il importe le composant qui est défini ailleurs. Mais il inclut dans la page juste en faisant une balise logo. Et donc, c'est ça qui fait la simplicité. Et donc, on dit aussi qu'il est facile à apprendre parce que ce n'est pas vraiment un nouveau langage. C'est un nouveau framework, mais ce n'est pas vraiment un nouveau langage parce que si tu connais CSS, si tu connais HTML, si tu connais JavaScript, c'est bon, tu es déjà presque un développeur React. Il faut juste que tu apprennes 2-3 trucs liés au framework. Voilà, donc j'avais aussi évoqué le fait de pouvoir utiliser React pour les applications natives iOS, Android et web. Voilà. Et il y a aussi la testabilité. Donc, c'est des choses qu'on verra. On va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on dit que voilà, ces applis sont testables facilement. Voilà. Et donc, dans notre session d'introduction, on va rentrer en tout cas au cœur de React, c'est les composants, ils appellent ça les components. Là, vous avez vu dans la petite animation la balise logo. Donc, en fait, dans React, on va créer un composant logo. Et c'est ça qui va faire je peux mettre une balise logo, voilà, qui s'affiche, qui fonctionne, qui est compris par mon application. Et donc, dans les composants, on va voir la partie JSX. C'est cette partie, toute la partie où on va mélanger du HTML, voilà, et du HTML, du JavaScript, du CSS. On va voir la partie state pour gérer l'état de notre application, notre fameuse application single page. Et puis, on va voir la partie props. Props, c'est en fait un moyen pour passer des données. Pour passer des données, donc je vais mettre par exemple dans logo, je peux passer un attribut, je ne sais pas, par exemple nom, et on va voir que dans mon composant, je pourrais accéder à cet attribut que j'ai passé via mon composant. Donc, c'est des notions basiques qu'il faut connaître pour comprendre comment React fonctionne. Voilà, donc on va démarrer. Hein. On va démarrer tout de suite. Donc, pour moi, les prérequis, c'est d'abord l'IDE. L'IDE pour React, c'est ce qui est souvent préconisé, c'est Visual Studio Code. Donc, il est téléchargeable là. Voilà, bon, du coup, je ne vous ai pas demandé, parce que bon, j'ai évoqué React, mais est-ce que vous avez déjà essayé d'installer ce qu'il faut pour faire du React? Non? Oui, oui, en ce qui me concerne, oui. Ok, donc Visual Studio Code, là, donc tu as déjà. Voilà, il faut installer aussi Node.js. Donc pareil, Node.js, c'est vraiment c'est un environnement d'exécution. Hein. JavaScript, voilà. C'est lui notamment qui va permettre de faire du fameux JavaScript côté serveur. Donc j'ai dit on en avait besoin aussi pour la partie serveur de Node. Et voilà, il y a aussi cet outil NPM. Donc, c'est le Node Package Manager. Donc, c'est le gestionnaire voilà, de toutes les librairies Node.js. Voilà, donc, c'est avec lui qu'on va pouvoir démarrer une application Node.js, une application React. C'est avec lui qu'on va pouvoir compiler notre application React pour générer la version JavaScript qu'on va pouvoir déployer. Voilà, donc c'est un utilitaire pareil. Je vous ai mis le lien pour l'installer. Après, pour apprendre React, voilà, il y a cet outil-là, en tout cas, qui vient sous forme de librairie aussi, de librairie React, c'est Create React App. Donc, ça permet de bien démarrer et de comprendre un peu tous les concepts.
Voilà, donc on va se baser dessus hein, pour notre démo. OK, donc on va commencer, hein, à utiliser le Create, le React App là, et on va voir la structure de l'application que ça va nous générer, et on va voir normalement quelque chose comme ça à l'écran. Donc pour ça, je vais changer de PC pour aller sur un autre truc. Partager, donc arrêtez de partager ici. Voilà. Ok, donc vous voyez normalement mon autre écran maintenant. Oui. Voilà, donc, ok, comme je disais, donc moi normalement, j'ai déjà tout installé. Hein. J'ai déjà tout installé et on va suivre. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est le fameux site Create React App. Donc, on va par exemple créer une application comme celle-ci. Hein, et après, on va analyser sa structure. Tac, tac, my app, on peut l'appeler my app par Capsiki. Voilà, donc on initialise et là, bon, ça va prendre un peu de temps. Voilà, parce il va récupérer les nécessaires hein, des paquets. Vous voyez, donc, il installe React, il installe une librairie qui s'appelle React DOM, il installe une autre qui s'appelle React Script. Voilà, il installe aussi les templates parce que, bon, là, on va créer avec un template par défaut, mais quand on utilise la commande Create React App, on peut spécifier un template. Un template, c'est un modèle d'application. Donc, il y a plusieurs modèles. Hein. Ça, peut-être, en tout cas, c'est des choses qu'on verra après. Là, comme on est en intro, on va essayer de faire au plus simple. Bon, j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Voilà. Bon, après, peut-être que si vous pouvez faire pareil de votre côté. Si vous avez moyen, hein, vous utilisez la même commande là. Attends, je peux vous mettre le lien. Voilà, bon, il y a plusieurs utilitaires, hein, donc soit Yarn, soit NPX. Donc tout ça, ça fait la même chose. Donc moi, je fais NPM, comme ça, on n'est pas embrouillé parce que, bon, il est où Tac, voilà. Le chat est passé où plus conversé. Ah, c'est instable. Donc, Sidan, tu es encore là? Tu as écrit que tu avais une Oui, connexion. oui, je suis encore là, je suis encore là. J'ai déjà installé React quand même Ok, de mon côté. ok, c'est cool. Voilà, donc en tout cas, je vous ai mis le truc. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant de manipuler en même temps. Bon, là, ça prend quand même du temps. Bon, c'est pas grave. Quand quand ce sera fini, voilà, on verra. Bon, pendant que ça tourne là, je vais peut-être encore changer de partage. Je vais vous montrer ce qu'on va essayer de faire. Donc là, il est toujours en train d'initialiser l'application.
donc bon, j'arrête encore le partage de ce côté. Ok, donc pendant que ça travaille là, donc je suis revenu dans cet autre écran. Voilà, donc ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'ajouter un composant, un simple composant à l'application. Voilà, on va rajouter un fichier CSS, on va essayer d'utiliser le composant voilà, dans notre application. On va rajouter un composant avec des propriétés. On va ajouter voilà, un composant de type classe voilà, qui va réagir à certains événements. Voilà, on va gérer l'état. Voilà. On va gérer des propriétés, mais cette fois-ci qui sont typées pour que, par exemple, on puisse mettre une propriété de type booléen ou bien de type chaîne de caractères. Voilà. Donc, on va essayer de faire tout ça dans notre application de démo. Voilà, donc il continue encore. Voilà, donc je suis revenu sur le partage. Voilà, donc il installe encore quelques dépendances. Normalement, elle a bientôt fini quand même. Voilà, donc quand il aura fini, on va essayer d'explorer un peu l'arborescence pour voir réellement ce qu'il a fait. Pour après se mettre en action. Voilà. Donc, il a fini. Il a fini. Donc, normalement, il nous dit ici, voilà. Il faut faire un CD make app Capsiki. Voilà, donc il a fini. Donc, tout de suite, on va aller tac, Capsiki. Voilà. Donc, c'est ça notre application. Donc, du coup, je vais l'ouvrir avec mon Visual Studio Code. Là. Donc, je fais New Window. Comme ça, on va regarder la structure du projet qui a été créé. Voilà, tac, tac. Donc, my app Capsiki, il est là. J'ouvre. Voilà. Donc ça, c'est notre projet. Hein. Donc, vous voyez que il a initialisé une application, voilà, avec tous ces fichiers-là. Donc, le fichier d'entrée, normalement, c'est ça, c'est index. Donc, vous allez voir la fameuse syntaxe JSX. Voilà. Donc, ces valises-là, donc c'est ça du JSX. Voilà. Avec les imports. Et il importe quelque chose qu'on appelle app. App, il est là. Et donc, normalement, si on lance l'application, on devrait voir quelque chose comme ça. Un logo, le logo de React et du texte. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, là, je suis dans l'application. Donc, si je fais npm start, voilà, il va lancer l'application React. Hein. En tout cas, l'application basique. Voilà, donc, on attend un peu.
Tac, tac. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, bon, la machine rame un peu. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc starting the development server. Bon, ça rame un peu parce que bon, il se met en mode dev. Donc, en mode dev, en fait, dès qu'on va faire une modif, il va tout de suite mettre à jour, il va tout de suite la déployer. Voilà, donc vous voyez, il est en train d'essayer de, il va lancer notre application là. Voilà. Donc, avec ce qu'on a fait, on se retrouve avec une application comme ça. On se retrouve avec une application comme ça, et donc ça correspond à ce, voilà, ce semblant d'HTML, voilà, que vous voyez ici. Et donc, voilà, pour vraiment repartir, on va partir de, voilà, presque de zéro, hein. De zéro, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un composant pour vous montrer à quoi ça ressemble notre affaire. Je vais créer moi-même un composant pour vous montrer que c'est tout simple. Par exemple, je vais créer un dossier ici que je vais appeler component. Voilà, mon composant, voilà, je le mets dans un folder, par exemple, je sais pas, appelons ça composant hello, n'importe quoi. Donc, si je crée mon composant, voilà, hello.js, tac. En fait, je vais vous montrer quelque chose. Donc ici, si dans ma page, j'ai envie de rajouter un composant Hello, par exemple, qui affiche Hello World, par exemple, donc je vais faire quelque chose comme ça. Tac, tac. Hello. Voilà. Il y a un composant ici, mais bon, si j'enregistre, qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà. Tout de suite, il échoue. Il me dit que ce composant Hello n'est pas, voilà, il n'est pas défini. Donc, je vais le définir. Et donc, moi, je l'ai défini là-dedans. Donc, je vais lui dire d'importer mon composant Hello. Hein. Donc, il est dans tac, tac. Il est là, dans component. Voilà, Hello. Voilà, slash Hello. Voilà, point .js. Voilà, donc mon composant, il est là. Bon, il est un peu vide, mais il est là. Et voilà, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Bon, pour aller vite, hein, je vais vous faciliter la vie. Je vais faire des copies. Je vais prendre un composant, par exemple, qui existe. Voilà, je fais ça. Voilà, donc mon hello, mon composant hello, ce sera quelque chose comme ça. Tac, tac, hello. Voilà, où je dis, tac, tac, j'affiche hello world. Tac, tac.
Bon, pour l'instant, je peux laisser, je vais lui mettre une CSS après. Je peux mettre hello.css, tac, tac. Voilà, hello.css. Donc là, je peux définir aussi directement mon fichier hello.css. Voilà, dedans, je pourrais mettre une classe n'importe laquelle, une classe hello qui fait un truc basique, par exemple, qui colorie. Donc, imaginons, je crée une classe hello. Donc ça, c'est la syntaxe CSS qui. Donc vous connaissez un peu le CSS. Donc là, je suis en train de définir. Voilà, de définir une classe et je vais dire, voilà, la couleur c'est par exemple le rouge. Donc, je fais quelque chose comme ça, c'est une instruction CSS. C'est vraiment pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Et donc ici, je mets class name. Hello. Voilà. Donc il y a aussi, donc ça c'est comme ça qu'on définit un composant. Et puis il y a cette instruction export pour que notre composant, voilà, soit bien visible. Tac, tac. Je n'ai pas compris, hein, s'il vous plaît, au niveau de l'instruction export. Oui, en fait, import, oui, il faut mettre. Il faut dire que tu importes hello. Voilà. Oui, tu disais que tu n'as pas compris à quel niveau. L'instruction export. Ah oui, celui-là. Export des files app dans la page du composant. Oui, là. Ouais, en tout cas, ça, il faut seulement retenir qu'il faut toujours exporter. Parce que si tu n'exportes pas, il ne le verra jamais. Il ne le verra pas, même si tu l'as importé ici. Donc, à chaque fois que tu crées le composant, voilà, pour que vraiment il soit visible, tu fais toujours son export. Voilà. Ça fait partie des choses à retenir. C'est ça, les frameworks, il y a des choses à retenir. Bon, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est tu définis ton composant, après, tu l'exportes. Donc, voilà tout ce qu'on a fait. Et là, quand on va dans notre... on peut utiliser ici notre composant hello. Et donc, à quoi ça ressemble? Voilà. Donc, tu vois, on vient de faire Hello World. Là. On l'a écrit, le composant, il est défini, il est réutilisable. Donc, ça veut dire que si je peux en faire plein de Hello, voilà, tout de suite, ils vont apparaître là. C'est devenu un composant. Vous voyez, il est carré, il est même dans son fichier à lui. Voilà, donc ça, c'est un exemple de composant. C'est pour ça qu'on dit que React, il est simple. Donc du coup, j'avais prévu pour toujours, pour vraiment vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc on va essayer de manipuler un peu les composants. Enfin, les composants. On va par exemple faire quelque chose de plutôt simple. Voilà, qu'est-ce que j'avais prévu? Voilà, j'avais par exemple prévu de vous montrer voilà, des composants comme ça. Voilà, donc ça, c'est un composant simple. Donc, vous voyez, ce n'est pas, quand je dis composant simple, il y a des composants qu'on peut déclarer sous forme de classe et qui vont étendre, voilà, la classe composant. Donc ça, on va le faire après, mais pour l'instant, on va faire un composant simple et puis on va lui ajouter, par exemple, des attributs. Donc,
ce composant simple, c'était celui-là. Donc, on va le prendre. Hein. On va le prendre. Après, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Tac, tac. Composant. Voilà. Donc là, je crée le répertoire, par exemple, menu, pour dire que je vais créer un composant menu pour ajouter un menu, par exemple, sur ma page. Voilà. Donc, ça me donne, dans mon composant menu, voilà, c'est juste quelque chose comme ça. C'est une div, voilà, avec home, dashboard et tout. Et j'arrive ici dans ma page. Bon, je vais enlever tous les hello que j'ai mis. Voilà, et puis je vais déclarer plutôt mon menu à la place. Donc j'arrive ici, tac. Bon, je suis obligé de tout mettre comme ça. Je peux mettre comme ça, tac. Voilà. Donc j'ai mis mon menu, mais bon. Donc là, si je vais sur la page, qu'est-ce qui va se passer là? Ça va marcher ou pas? Je, je dirais que ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas importé le Voilà, oui. composant au sein de cette page. Voilà, exact. Donc il faut effectivement importer hein, le composant qu'on vient là d'écrire. Donc il faut toujours l'importer. Tac, tac. Voilà, je l'ai appelé menu. Tac. Et je l'importe. J'importe, vous voyez, les choses changent derrière. Et donc, mon menu, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste afficher Home et Dashboard. Voilà. Donc, il a affiché ça. Donc, j'ai déjà mon composant. Donc, un deuxième comportement que je voulais effectivement voilà, vous montrer également, c'est un composant avec un attribut. Composant avec un attribut, ça veut dire, voilà, c'était celui-là. Pareil, je vais le prendre. Bon, je copie, hein, parce que comme ça, on va aller un peu plus vite. Voilà. Donc, vous voyez, dans mon composant avec attribut ressemble à ça. En fait, la partie intéressante, ça va être là. Donc, je vais le rajouter. Il s'appelle menu, voilà, menu avec une propriété. Donc, quand je le rajoute dans ma page, je le déclare comme ça. Voilà. Je le déclare comme ça. Pareil, par contre, je lui ajoute une propriété. Voilà, pour dire, par exemple, que la personne qui arrive là, elle est connectée. Connectée, en fait, il faut que je donne une valeur. Une valeur, bon, je vais vous expliquer, je vais expliquer après. Voilà, il faut, voilà, je mets par exemple true. Ou alors je fais d'abord sans rien pour la valeur par défaut. Voilà, tac, tac. Ok, donc là, voilà, il a importé. Hein. Parce qu'il y a aussi Visual Studio, il aide, il y a un assistant, hein, donc il aide quand même à l'édition. Vous voyez que je n'ai pas importé le composant, mais il s'est retrouvé importé. Voilà. Et on voit qu'en import, on peut mettre comme ça, ou on peut mettre aussi .js. Bon, moi, je préfère qu'on mette .js, comme ça, c'est un peu clair. Donc, si je regarde ce que ça donne, voilà, ça nous affiche le même menu, mais il y a quelque chose ici qui dit login. Login, j'ai dit qu'il affiche login quand je ne suis pas connecté. Si on regarde mon fameux composant. Je lui mets, il y a un petit opérateur ici, il s'appelle ça l'opérateur ternaire. Si connected, il est true, je vais mettre logout. S'il est false, je mets login. Donc là, on a vu login, donc ça veut dire que par défaut, il est à false. Donc ça veut dire que si je retourne là et que je rajoute ici, je remets un autre composant, je mets connected, voilà, égale
Je vais lui mettre la valeur true. True. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Logout. Donc, on voit bien qu'on peut, dans nos composants, on peut leur passer des choses. Bon, on va voir que j'ai mis. Pourquoi j'ai mis ça comme ça? C'est parce que, en fait, si je lui mets un truc comme ça, true, il va pas savoir, il va pas pouvoir interpréter. Pour lui, il sait pas que, voilà, ça, il saura jamais que, ah si, connecté true. Ou alors il a, bon, je me cassais la tête, mais en fait, il sait, ah non, ah oui, vous voyez que ça marche pas trop, hein. Il change plus, il met toujours logout. Ouais, on va réessayer. En fait, il a, donc on va voir pourquoi il a fait ça. Si je regarde le composant, ouais, connected. Donc lui, en fait, il vérifie juste si connected est défini. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut, voilà, il faut que je lui mette, bon, je vais refaire et je lui mets vraiment une valeur false. Tac, false. Donc, on avait vu c'était à true. Voilà. False, il comprend. Mais si je lui mets des valeurs farfelues, voilà. Donc après, je vais vous montrer comment s'assurer qu'on a le bon type. Bon, ça, on verra, on va voir tout à l'heure. Et donc, vous voyez que je rajoute des composants, mais ça fait, j'ai utilisé le même composant, mais ça fait de nouvelles instances de composants. C'est pour ça que le menu, je le vois autant de fois que j'ai utilisé mon composant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer du coup comme voilà, autre comportement. Voilà, un autre comportement, c'est, j'ai mis ça là-dedans. Donc, on va créer un autre composant. Grit. Tac. On va créer ça là-dedans. Tic, tic, voilà. Donc, je vais créer un autre dossier dans composant. Je l'appelle grit. Et donc, dans grid, bon, on a toujours... chaque fois, je laisse quand même la CSS pour bien voir comment un composant peut à la fois avoir son rendu et son comportement. Voilà. Voilà. Bon, déjà la différence ici que vous pouvez remarquer, comparé aux autres composants que je créais, c'est que ça, c'est une classe. Donc, c'est une classe, voilà, voilà, un composant qui étend extend component. Mais après, il y a toujours l'export. Hein. Il y a toujours l'export. Et donc, ce composant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous dire, il va nous afficher quelque chose. Il va juste dire hello, hello, et il va afficher ici un nombre. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment on gère l'état. L'état, c'est quelque chose, en tout cas, c'est une donnée qui va persister dans notre application. Donc, du coup, je vais l'afficher, ce composant. On va voir à quoi il ressemble. Bon, je peux laisser tout ce que j'ai fait là. Tac. J'enlève. Tac. Oups. Voilà, tac, tac. Donc, pareil, faut pas oublier d'importer. Donc, on le récupère.
Donc, on l'avait mis dans grid. Tac, tac, grid. Voilà, et donc, à quoi il ressemble notre composant? Il y a quelque chose qui n'est pas déclaré. C'est quoi? Ah oui, ça, on l'a mis 2 fois. Voilà. Donc, vous voyez, j'empile les composants là. Et donc là, il me dit hello avec un compteur ici. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il est censé avoir comme comportement. Il m'a dit hello guys avec la valeur du compteur et il y a un bouton. Voilà, c'est un bouton HTML hein, avec un événement et la méthode qu'on est censé appeler quand on fait this.sayhello, quand on va cliquer dessus, il va appeler cette méthode. Et voilà, donc cette méthode, elle va faire ça. Donc, ici, il y a plusieurs informations que vous devez connaître avec React. C'est que pour jouer sur l'état, il faut toujours appeler voilà, cette méthode 10.setState. Donc, vous voyez, dans l'état, en fait, comme j'ai dit, c'est des données qu'on va stocker dans notre composant. Donc, ici, on a décidé de stocker une donnée qui s'appelle compteur. On aurait pu l'appeler n'importe comment. Voilà, je peux l'appeler n'importe comment, je peux l'appeler compteur. Ce n'est pas obligé d'être en anglais. Bon, par contre, si je l'appelle compteur, il faut que ce soit compteur partout. Tac, tac. Voilà. Et donc, vous voyez, quand je clique sur compteur, voilà, vous voyez, je n'ai pas rafraîchi la page. Voilà. Je n'ai pas non plus dit, je n'ai pas fait des choses bizarroïdes pour dire je vais aller écrire à tel endroit dans la page. Il y a vraiment ce qu'on appelle un data binding qui se fait entre cette chose que j'ai mise là. Voilà, c'est là mon HTML 10.state.compteur. Voilà, il a fait lui-même le binding pour savoir que 10.state.compteur, voilà, quand je l'incrémente ici, ça change dans la page. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est là aussi la simplicité du truc. Parce que si on vous demande, par exemple, de faire ça, quand on avait fait les... Quand on avait fait les... voilà, le bootcamp, on avait vu un peu ce genre de choses en JavaScript. Donc, il faut faire un get, un document by ID, quelque chose comme ça, là. Get element by ID, de l'ID du truc, et puis aller remplacer le inner HTML pour pouvoir, par exemple, changer ça. Alors que là, React, il va vraiment binder, c'est-à-dire qu'il va mettre ensemble, il va lier l'état et le HTML. Donc, c'est lui qui va se charger de modifier en fait votre HTML pour mettre à jour ça directement. Alors que vous avez juste dit « change-moi le compteur ». Bon, ça, j'avais commenté ça pour dire normalement, c'est pas conseillé de conseillé de changer, enfin, ça ne devrait même pas marcher, hein, de changer l'état comme ça, l'état compteur. Bon. Déjà, il ne s'appelle pas compteur, maintenant on a changé son nom, il s'appelle compteur. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, normalement, il ne marche plus. J'ai essayé de le changer sans passer par setState. Normalement, il doit me donner... Voilà, il me donne ce genre d'erreur. Do not mutate state directly, use setState. Donc, c'est pour ça que... Donc ça, j'avais aussi mis ça pour bien vous montrer que l'état, pour manipuler l'état de ces composants, il faut passer par la méthode setState. Et donc, vous voyez aussi le binding. Et donc, par contre, il y a plusieurs... donc, je vais voir aussi que si j'enlève ça, on aura des problèmes. Vous avez vu là, on a fait en sorte qu'au moment du on-click, il appelle sayhello.
CLO, on l'a défini là. C'est une méthode de notre classe. Ça, c'est simple. Sauf que ça, on va voir que ça ne suffit pas vraiment. Parce que quand je fais CLO, il me dit que, voilà, cannot read property set state of undefined. Ça, c'est parce que, en fait, on n'a pas fait cette commande bizarre qui fait le binding. Donc, toutes les méthodes qu'on va devoir créer, il faut toujours faire ce binding qui va vraiment faire en sorte que le CLO, voilà, qui fasse vraiment partie de votre composant. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut retenir. C'est un peu barbare, mais il faut retenir que si on n'a pas bindé, la méthode, elle ne marche pas. Voilà, donc là, j'ai remis le truc, ça remarche. Voilà. Donc, juste avec cette classe, on voit pareil, on a vu beaucoup de choses. On a vu comment donner un comportement à notre classe, donner un état, stocker un état, comment déclencher des événements, voilà, mettre à jour l'état et voir et on a vu comment l'état est lié finalement au HTML et on n'a pas besoin de faire des manipulations bizarres pour qu'il rafraîchisse la vue. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un autre point qu'on a vu. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Je l'avais fait dans d'autres composants. Ici, voilà. Ça, c'était le typage. Je vais vous montrer le typage. Donc, je vais prendre cette classe. Voilà, donc c'est la même classe. Hein. C'est la même classe qui dit hello, mais je vais mettre, je vais lui mettre des propriétés. Donc, on va voir les fameux props. Et aussi, je vais typer les propriétés. Voilà. Et donc comment je vais appeler ça? Tac, tac. C'est quelque chose comme ça que je vais faire. With props. Tac. Donc, si je retourne dans mon application, voilà, tac, tac, j'appelle une nouvelle classe comme ça, with props. Voilà, je l'importe. Tac, tac, je l'importe et tac, tac. Qu'est-ce qu'il fait lui? Grid class with props. Non, c'est pas ça qu'il a pris. Bon, il n'a pas pris la bonne classe. Donc, c'est plutôt celle-ci que je voulais. Les types. Prop, component type. Voilà, les types. Donc, je vais plutôt prendre ça. Comme ça, on va travailler sur les types. Ouais, non. Là, on était déjà sur les types, mais bon, on allait un peu très vite. Hein. En fait, il faut d'abord que je vous montre les propriétés avant de vous montrer les types. En tout cas, les propriétés dans les classes. Donc, c'est pour ça que la classe que je devais vous montrer, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt celle-là. Les propriétés d'abord, avant de voir. Voilà. Donc, c'est celle-ci que je voulais vous montrer d'abord, c'est les propriétés.
Une propriété, c'est quelque chose que je vais, comme je vous ai dit, c'est ce qui se rajoute, c'est ce qui se rajoute comme attribut de mon composant. Donc, ce composant-là, quand je vais l'utiliser, je vais déclarer, voilà, withFrops, donc c'est celui-là. Voilà, c'est lui. Oups. Vous voyez que quand je l'utilise avec un attribut, comme les attributs HTML, là, vous reconnaissez la balise image, qui c'est une balise HTML classique, elle a ses attributs. Donc, avec les composants React, je peux aussi donner des attributs. Par exemple, je lui dis, voilà, grid class component with props, hello à qui? Voilà, à Joseph. Donc, il va aller, si je retourne dans ma classe, là, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire hello à la personne que j'ai transmis comme attribut. Voilà, avec le même comportement, le compteur, toujours le hello que j'ai laissé. Voilà. Et avec cette déclaration default props, je donne une valeur par défaut à ma propriété. Donc, ça veut dire que si je ne mets rien, je vais vous montrer, si je ne mets rien, normalement, dedans, il y aura hamster. Donc, voilà, du coup, on retourne. Voilà. Donc, ça, c'est le premier que je vous ai montré. Donc, ça, c'est le hello. Le hello avec la propriété par défaut. Donc, vous voyez, il gère lui-même son état, mais il m'a écrit ici hamster parce que j'avais mis là-dedans une valeur par défaut hamster. Donc, si je mets Toto, il va me dire, oui, la valeur par défaut, c'est Toto. Voilà. La valeur par défaut, c'est Toto parce que j'ai déclaré ici mon... voilà, sans rien mettre. Par contre, si je change, voilà, je mets n'importe, je peux mettre Ange Goutier, par exemple. Voilà, il me fait Hello Ange Gauthier, tac, tac. Voilà. Donc, j'ai défini, défini voilà, un attribut. Donc, maintenant, je peux avoir envie, par exemple, de définir un autre attribut qui est, par exemple, de type booléen. Donc, c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, c'est cette autre classe que j'avais préparée. Donc, je vais rajouter, par exemple, un attribut, voilà, est-ce qu'il est triste, la personne à qui on dit bonjour? Je dis, voilà, is sad, je rajoute ça. La valeur par défaut, c'est false, donc voilà, il n'est pas sad. Et je vais faire en sorte que React, il check si j'ai vraiment rentré un booléen. Donc, et là, en plus de default props, il faut définir prop type. Donc, prop type, c'est quelque chose comme ça. Tac, tac. On fait le mapping pour dire que tel attribut, voici son type, tel attribut, voici son type. Parce que, comme vous le savez, JavaScript, c'est un langage qui n'est pas typé. Et donc, pour typer, il faut il y a des mécanismes comme ça à mettre en place. Donc, il faut importer prop type de prop type, là, prop type de prop-type. Et après, on peut dire que hello, son type c'est string, isad, patati patata. On peut dire des choses comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer si on utilise plutôt cette classe-là? Voilà, tac, tac. Donc, on va l'utiliser. Bon, par défaut, il me met toujours 2. Je vais le virer. Voilà, on l'utilise. Bon, il n'a pas été importé. Bon, on va l'importer. Voilà, ok. Donc,
on l'a importé, mais on n'a pas utilisé nos attributs. Les attributs, on avait dit que c'était hello et isad. Donc, je vais les mettre. Donc, par exemple, il y a déjà un hello là, je peux prendre le même. Voilà, je dis isad, par exemple. Isad, je lui dis yes. Voilà. Et là, voilà. Vous voyez que quand je rafraîchis, il me dit warning, mauvaise propriété. ISAD, j'ai mis une chaîne de caractères. Expected, c'est un booléen. Voilà. Donc, là, il comprend que j'ai pas bien fait, donc j'enlève. Donc, voilà comment on peut rajouter en fait un contrôle du typage. Voilà, ISAD, je mets true. Voilà. Voilà, donc ça me fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que quand on dit qu'il est simple, donc on fait des choses assez tordues, mais avec des instructions basiques. On a fait que des balises, on a fait un peu de JavaScript, mais les composants que ça donne, on peut vous mettre au défi de faire la même chose en HTML et en JavaScript standard. Voilà. Donc, par exemple, par défaut, bon, pour ne pas faire de jaloux, je vais mettre Zidane ici. Ah oui, pas fermé. La balise n'est pas fermée. Voilà. Donc, vous voyez que la valeur par défaut, c'est qu'il est content. Voilà, voilà. Voilà, donc du coup, je pense que c'était un peu tout ce on allait pouvoir voir aujourd'hui. Tac, tac. Ouais, c'est tout ce que j'avais prévu aujourd'hui. Donc ça vous donne vraiment les bases. Hein. Les bases, bon, c'est pas encore toutes les bases parce qu'il faut encore voir comment, sur un vrai site, par exemple, comment je navigue alors sur un site qui est single page. Donc là, on va voir la notion de routage. Voilà, comment j'appelle une API. Ça, parce que là, on n'a pas branché notre React, là, on l'a pas relié à une API. Hein, il va pas il va pas se connecter à une base de données. Voilà, on est resté vraiment que pour montrer la puissance et la simplicité du développement côté client. Voilà, tac, tac. Bon, déjà, est-ce que à ce niveau-ci, voilà, bon, peut-être Ange Gauthier, toi, tu n'avais pas encore vraiment fait, t'as pas encore fait une application en React. Tu n'as pas encore développé en React. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai travaillé surtout avec Java, Oui. un peu avec Python, mais JavaScript, CSS, HTML aussi très bien. Oui. Très bien avec les technologies. Donc, je trouve ça assez simple, assez commun même déjà. Mm-hmm. Voilà. Mais là, cette façon, est-ce que tu vois une complexité dans cette façon finalement de faire les applis? Non, je trouve que c'est simple, sauf qu'il va falloir vraiment s'habituer parce que chaque composant peut avoir sa feuille de style. Et on peut très vite se perdre si on n'a pas une certaine façon de travailler. Une certaine façon, voilà. Donc, c'est pour ça qu'après, quand il y aura, quand vous allez faire un projet, en tout cas un vrai projet,
Là, il y a une façon d'organiser les fichiers qui va faire que, bon, voilà, les CSS, on n'est pas obligé toujours de tout définir dans le composant. Par exemple, il y a des choses qu'on peut se permettre. Mais après, c'est toujours bien d'embarquer tout avec le composant. Comme ça, il est vraiment réutilisable. Et il est testable à Il est part. surtout indépendant, en fait. Voilà, il est indépendant. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette approche avec le GFX et tout. Mhm. Et par contre, j'observe que les frameworks front-end que je vois en particulier, je vais citer genre React, Vue.js et Angular. Je trouve cette approche-là, que chaque component vient avec son CSS Oui. et sa logique à lui. Mhm. Oui, oui, effectivement. En tout cas, c'est parce que c'est aussi des concepts orientés objet, hein. C'est-à-dire que dans l'orienté objet, voilà, l'objet, il est autonome un peu. Il est autonome et puis il communique avec les autres par des événements. Donc, on pousse toujours les concepts orientés objet, même dans cette programmation des interfaces. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent. Et voilà. Mais on voit bien que là, on a fait des choses. Si on avait fait Angular ou je ne sais pas quel autre truc, vous voyez que Angular, déjà, c'est comme il faut connaître du Java. Tu vois, ça, c'est une connaissance qu'on n'a pas besoin d'avoir avec, avec React. React, c'est HTML, voilà, c'est HTML et JavaScript. C'est tout. C'est-à-dire que c'est pour ça que la courbe d'apprentissage de quelqu'un qui veut apprendre Angular, elle est plus, voilà, la pente est quand même plus raide que celui qui veut essayer d'apprendre React. Après, on va voir que peut-être que même en termes de performance, après, voilà, ils sauront, ça va être kiff-kiff. Voilà. Donc, en tout cas, Professeur, de cette façon, avec une telle Monsieur, par rapport à... technologie, est-ce Ah, qu'on peut vraiment tout faire? tout faire, en tout cas, tu peux faire toutes les applications. Tu peux faire les applications qui vont tourner sur iOS, sur Android, voilà, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Bon, après, on n'a pas encore vu toute la palette, hein, parce que là, tu n'es que sur l'IHM. On n'a pas allé côté serveur. Mais sache que côté serveur, Node.js, tu peux utiliser Node.js comme un Tomcat, par exemple. Donc, en fait, oui, le framework est plutôt complet. Grâce à Node.js notamment, parce que en fait, on ne peut pas tout faire avec une techno que front, hein, parce que le front, il y a beaucoup de restrictions, notamment en termes de sécurité. Par exemple, si tu veux envoyer un mail, tu ne peux pas envoyer un mail qu'avec ta page JavaScript. Si tu veux, je ne sais pas, écrire sur le disque d'un truc, tu ne peux pas écrire avec JavaScript côté browser. Tu ne peux pas écrire sur le disque. Pour écrire sur un disque, il faut être côté serveur et tu écris sur le serveur. Donc, il n'y a que des choses comme ça. Mais pour tout ce qui est graphique, les vues, il pourra tout faire. Mais après, c'est pour ça que je vous ai montré l'histoire de full stack, en tout cas le fameux schéma où on voit bien React qui est une techno front, euh, Spring ou bien Node.js qui est une techno back et les bases de données. Donc, le React et JSX, il ne peut pas tout faire. Il peut tout faire sur le design, sur l'écran, mais pour tout ce que tu vas vouloir faire après, parce que tout ce qui est métier, c'est-à-dire pour accéder à la base de données, voilà, faudra avoir du Node.js. Pour envoyer des mails, il faudra avoir toujours soit du Node.js, soit du Spring Boot. Pour écrire dans une base de données, il faudra passer par une certaine couche. Voilà. Mais c'est déjà, ça fait partie, comme j'ai dit, le full stack, il faut empiler les technos pour pouvoir tout faire. Mais c'est pas, on ne va pas empiler des mille et une technos, hein. Par exemple, si on fait du Node.js, Node.js c'est du JavaScript. Donc là encore, il n'y a pas un langage de plus. Bon, par contre, quand on va faire du Spring Boot, là, c'est quand même du Java. Donc le langage en plus, c'est Java.
Mais avec Node.js, tu peux tout faire. Tu peux accéder à une base de données, tu peux accéder à, je vous ai parlé d'Amazon S3 hier, tu peux accéder à Amazon S3 pour stocker des données, des fichiers, tu peux envoyer des mails via un serveur de mail, tu peux appeler un broker, tu peux faire plein de trucs, mais il faut déjà une techno qui tourne sur un serveur, pas une techno qui tourne sur ton navigateur. Bon, du coup, je ne sais pas si... Oui, Sidan, tu voulais ajouter quelque chose aussi? Non, moi, je disais pas, je voulais parler par rapport à quand vous avez eu un peu des problèmes qui ramaient là. Je voulais noter que vous avez Docker qui était activé, mais je voulais sûrement que ça devait prendre des ressources. Ah oui, en fait, cette machine-ci, bon, au-delà de Docker, en fait, j'avais perdu mon disque et du coup, j'ai remplacé par un disque déjà SATA et donc, depuis, c'est trop lent. Mais vous avez vu, une fois que j'ai démarré le truc, j'ai pas eu d'autres problèmes. Parce que là, j'ai travaillé en mode dev et à chaque fois, dès que je modifie, ça change immédiatement. Mais les seules lenteurs qu'on a eues, c'est vraiment le démarrage. Et puis peut-être que si j'avais pas été sur ce truc en SATA là, qui est toujours très lent. Ouais. Mais effectivement, il y avait plein de trucs que j'ai mis ici. Voilà. Bon là, pour une fois, je suis pas sur le cloud. Bon, je peux le fermer. Voilà. Ok. Donc en tout cas, on va continuer parce que ce qui est vraiment pour être à l'aise, en tout cas en React, il y a ces trucs de base, les fondamentaux là qu'il faut connaître. On a vu tout ce qui était JSX, c'est ça, hein. Donc maintenant, considérez que vous connaissez JSX. JSX, c'est ces nouvelles balises que vous pouvez mettre parce que en fonction de vos composants, voilà. Ces bouts de JavaScript que vous pouvez glisser dans, voilà, dans votre HTML, c'est ça JSX. Voilà. On a vu la notion d'état, parce que quand je fais ça, ça veut dire que voilà, mon composant, il stocke un état. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu les propriétés. On a vu les propriétés que je peux passer. Donc là, j'ai écrit Ange Gauthier, mais je lui ai passé ça j'ai transféré, voilà, j'ai passé cette information et elle s'est retrouvée dans ma page sans faire des manipulations gigantesques. C'est React qui s'est occupé de tout. Il y a aussi eu comment je déclenche, voilà, avec soit avec des handlers HTML, hein, comme on l'a souvent fait, les on-click. Voilà, on n'invente pas d'autre chose, c'est vraiment le on-click du bouton et j'appelle ma méthode. Voilà. Par contre, il faut retenir ce genre de choses, le hello, le binding. Voilà. Ok, donc on va continuer. On va voir comment par exemple, je vais soumettre, je vais créer, le routage, je vous ai parlé du routing, c'est-à-dire comment par exemple, sur une page de login, je rentre en login mot de passe. Si c'est bon, je vérifie. Si c'est bon, j'arrive sur telle page. Si c'est pas bon, je demande de recommencer. Voilà. Là, on est déjà un peu dans le routage. Après, on va aller jusqu'à finalement brancher notre application à un back-end qui pourra être Node.js ou bien une application Spring. Voilà. Et donc, je pense que c'est toujours bien de rentrer dans un langage, voilà, de ne pas se mettre à coder comme ça sans trop savoir. Donc, on va voir ensemble toutes les bases et après, on pourra rentrer dans une vraie application hein, et on va voir que oui, du coup, l'écosystème de React, il est très riche, hein, parce que là, on est dans les trucs, dans les basiques, mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de composants.
Voilà, et React lui-même, il a plein de composants plus évolués. Parce que là, on était dans des spans, des trucs comme ça c'est du HTML, mais il y a déjà il y a plein de bibliothèques pour faire des trucs, pour faire plein de trucs. Ok, donc voilà, on va s'arrêter là pour ici. Dans la semaine prochaine, on va continuer avec la partie. Mercredi, on va faire encore de l'AWS et le jeudi, on va voir d'autres concepts React. Voilà. Petit à petit, on va construire une appli. Et donc, vous pouvez vous exercer. Donc, tous les composants que je vous ai montrés, normalement, j'avais commité quelque chose. Voilà, je vais vous mettre pour que je retrouve le repo. Git, j'avais mis ça sur GitHub. Donc, vous pouvez refaire, en fait, pour vous... vous exercer. J'en ai fait, j'ai fait plein. Je dupliquais les composants pour bien montrer les étapes. Hein. C'est pour ça que j'ai laissé ici, je vous montrais ici à chaque fois, je laisse le composant et tout. Parce que tout ça, on aurait pu faire directement dans le même fichier, mais voilà, en faisant comme ça, on voit bien les étapes. On voit bien que c'est vraiment des composants à part entière. Voilà. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que tous ces composants-là, effectivement, je les mets dans les fichiers, mais je peux aussi tout mettre dans le même fichier. Et après, ce n'est pas très conseillé. Voilà. Donc, c'est ce repo-là. Ouais. Je vais vous le mettre. C'est ce repo-là. Et donc, dedans, vous allez trouver tous ces trucs, les composants, grid, le menu. Bon, sauf le hello que j'ai fait en live, là. Les autres, je les avais fait. Donc je vous donne ça aussi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on peut stopper notre session là et on s'est dit à la semaine prochaine. Bon, j'ai encore enregistré normalement la session. Donc, ok. Donc, j'arrête le partage. Ok. Au revoir, monsieur. Ok. Voilà. Donc, bonne soirée. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.